Si vous avez constitué un solide patrimoine retraite, savez-vous vraiment combien vous pouvez dépenser chaque mois en toute sécurité sans jamais risquer de survivre à votre argent? Bonjour, je suis Michel, et je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose qui tient beaucoup de gens éveillés la nuit. Vous avez travaillé dur toute votre vie. Vous avez épargné, vous avez investi, vous avez été discipliné. Et maintenant vous approchez de 60 ans, vous demandant si l'argent que vous avez accumulé est vraiment suffisant pour arrêter de travailler. Plus important encore, même si c'est suffisant, combien pouvez-vous réellement dépenser chaque année sans vous retrouver à court d'argent? Combien pouvez-vous retirer de votre pécule tout en vous sentant sécurisé? Aujourd'hui, je veux vous montrer exactement comment réfléchir à cette question. Pas en termes abstraits, mais en regardant une situation réelle avec de vraies personnes qui m'ont posé la même question il y a peu de temps. Permettez-moi de vous présenter Antoine et Céline. Ils sont venus me voir quand ils avaient tous les deux 60 ans. Antoine avait accumulé 450 000 € dans son plan d'épargne retraite au cours de sa carrière professionnelle. Il avait également une assurance vie avec 35 000 € qu'il avait soigneusement constituée. Céline avait fait aussi bien. Elle avait 310 000 € dans son assurance vie principale et 20 000 € dans un livret épargne retraite. Entre eux, ils avaient aussi mis de côté 50 000 € dans un compte d'épargne pour les urgences et investi 300 000 € dans un compte titres ordinaires, que nous appelons un CTO, c'est-à-dire un portefeuille d'actions et de fonds. Additionnez tout cela, et leurs actifs de retraite liquides s'élevaient à environ 850 000 €. En outre, ils possédaient leur maison à Lyon, qui valait environ 400 000 €. Donc leur patrimoine net était substantiel. Mais voici le point important. Avoir un grand nombre dans un compte d'investissement ne vous dit pas automatiquement si vous pouvez prendre votre retraite, ou plus important encore, combien vous pouvez vraiment dépenser. Quand Antoine et Céline se sont assis avec moi pour la première fois, ils étaient anxieux. Ils savaient qu'ils s'en étaient bien tirés financièrement, mais ils n'avaient pas de clarté. Ils n'avaient aucune idée s'ils pouvaient prendre leur retraite à 60 ans ou s'ils devaient attendre jusqu'à 65 ou au-delà. Ils ne savaient pas s'ils devaient dépenser 30 000 € par an, 50 000 € par an ou 70 000 € par an. Et cette incertitude les rongeait. Voici donc comment nous avons travaillé ensemble, et c'est le même processus que je veux partager avec vous aujourd'hui, car il fonctionne quel que soit le montant réel de votre portefeuille. Que vous ayez 400 000, 800 000 ou même 250 000 €, les étapes sont identiques. D'abord, je leur ai posé une question cruciale. À quoi ressemble vraiment votre retraite pour vous? Pas ce que l'industrie financière vous dit que devrait être votre retraite. Pas ce que fait votre voisin. Qu'est-ce que Antoine et Céline veulent faire chaque jour? Ils m'ont dit quelque chose d'intéressant. Ils avaient toujours supposé qu'ils travailleraient jusqu'à 65 ans, parce que cela semblait être l'âge normal. Mais ils n'avaient jamais vraiment pris le temps de réfléchir profondément à ce qu'ils voulaient. Nous avons donc passé du temps là-dessus. Nous avons parlé de voyage. Ils adoraient voyager. Ils voulaient aller quelque part d'intéressant plusieurs fois par an. Certains voyages seraient des escapades coûteuses à l'étranger, d'autres seraient des visites plus courtes à travers la France ou l'Europe. Nous avons aussi parlé de la santé. Ils savaient qu'ils auraient la sécurité sociale, mais ils voulaient aussi avoir accès à des services privés pour certains soins. Les dépenses de santé supplémentaires, c'est important à planifier. Nous avons également parlé de leurs petits-enfants. C'est ici que les choses sont devenues émotionnelles. Ils voulaient être généreux avec l'éducation de leurs petits-enfants. Ils pensaient à aider aux études, peut-être en contribuant à des comptes d'épargne éducative. Ils ont mentionné les voitures. Ils ont la tradition d'aider leurs enfants adultes et leurs petits-enfants avec les achats de véhicules tous les quelques années. Ensuite, nous avons fait quelque chose vraiment important. Nous avons examiné leurs dépenses réelles, pas des estimations, pas des conjectures. Nous avons regardé leurs relevés bancaires et d'extraits de cartes de crédit de l'année précédente. Nous avons détaillé tout. Courses, services, assurances, divertissement, dons caritatifs, tout.
Et à partir de cela, nous avons obtenu une image de leurs véritables dépenses de base. C'était environ 38 000 € par an. Mais ensuite, nous avons ajouté les articles spécifiques à la retraite, les dépenses de santé supplémentaires, car ils voulaient avoir des options au-delà du système public. Cela allait être environ 900 € par mois, ou environ 10 400 € annuels. Les dépenses de voyage étaient plus élevées que leurs dépenses actuelles, car ils envisageaient 3 voyages importants par an, ce qui représenterait environ 19 000 € annuels. L'aide aux petits-enfants, l'éducation, les véhicules, cela semblait être environ 8 000 € par an pendant au moins les 15 prochaines années. Quand nous avons tout additionné, ils regardaient environ 75 000 € par an pour vivre la retraite qu'ils voulaient vraiment. Pas la retraite frugale, pas la retraite extravagante, juste la vraie retraite, honnête et significative qu'ils voulaient vivre. Maintenant, c'est là que la pension de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, ou CARSAT, devient absolument critique dans la conversation. Antoine est né en 1962. Son âge normal de la retraite est 64 ans et 6 mois. Céline est née en 1963, donc son âge normal de la retraite est également 64 ans et 6 mois. Si Antoine demandait sa retraite à 62 ans, sa prestation serait inférieure à s'il attendait jusqu'à 64 ans et demi ou même jusqu'à 70 ans. Nous avons examiné ensemble différents scénarios. Si Antoine demandait à 62 ans, sa prestation estimée serait d'environ 1 800 € par mois. S'il attendait jusqu'à 64 ans et demi, ce serait d'environ 2 200 € par mois. S'il attendait jusqu'à 70 ans, nous regardions environ 2 700 € par mois. Les chiffres de Céline étaient similaires, sa prestation à l'âge normal de la retraite se situant autour de 2 000 € par mois. Voici ce que nous avons décidé d'explorer. Et si Antoine prenait sa retraite à 62 ans, mais tous les deux retardaient la demande de leur pension de retraite jusqu'à 65 ans? Cela leur a donné plusieurs avantages. Ils pouvaient quitter la force de travail et commencer à profiter de la retraite immédiatement. Mais leur pension de retraite augmenterait pendant qu'ils vivraient de leur portefeuille d'investissement de manière stratégique pendant ces premières années. Cela nous amène au calcul le plus important. Combien peuvent-ils vraiment retirer de leur portefeuille de 850 000 €? Je l'ai expliqué cela soigneusement avec eux. Nous n'allons pas utiliser une simple règle générale. Nous allons y réfléchir intelligemment. D'abord, j'ai séparé leurs comptes par statut fiscal. Les comptes d'épargne retraite spécialisés d'Antoine et les livrets de Céline, ceux-ci sont spéciaux. L'argent sort sans impôt. Nous pouvons faire des retraits sans aucune conséquence fiscale. C'est 55 000 € de retraits purs, non imposables, disponibles. Leurs comptes de PER traditionnels, le plan d'épargne retraite et l'assurance vie combinée, représentent environ 650 000 €. Les retraits de ceux-ci créent un revenu imposable, ce qui compte pour leur planification fiscale. Le compte titre ordinaire avec 300 000 €. Les retraits ici pourraient créer des plus-values, selon la façon dont le compte est investi. S'il s'agit principalement d'actions avec des gains intégrés, c'est important. S'il s'agit principalement de positions où ils ont perdu de l'argent, c'est en fait utile. Leur compte d'épargne de 50 000 € reste comme un amortisseur d'urgence. Nous avons préservé cela. Maintenant, voici le cadre que nous avons utilisé. Ils ont besoin de 75 000 € par an. Au cours des prochaines années, jusqu'à ce qu'ils demandent leur retraite à 65 ans, ils devront retirer de leur portefeuille pour compenser tout écart. Une fois qu'ils demandent tous les deux leur retraite à 65 ans, ces prestations couvriront une part importante de leurs besoins, et nous pouvons alors réduire en conséquence les retraits du portefeuille. Permettez-moi de parcourir les années. Première année de retraite. Antoine a 62 ans, Céline a 61 ans. Ni l'un ni l'autre ne demande sa retraite pour l'instant. Ils ont besoin de 75 000 € pour leur style de vie. Nous avons retiré cela de leur compte titre. Pourquoi? Parce que le compte titre a plus de flexibilité fiscale et nous voulions préserver leur plan spécialisé pour les urgences. Nous avons continué ainsi pendant 3 autres années.
Chaque année, nous avons retiré environ 75 000. Cela représente environ 300 000 € au total, retirés de leurs investissements au cours de ces 4 années. Mais c'est là que la planification devient sophistiquée. Dans la 5e année, Antoine a 67 ans et Céline a 66 ans. Maintenant, tous les deux demandent leur retraite. Antoine reçoit environ 2 000 € par mois parce qu'il a demandé plus tôt. Céline reçoit environ 2 050 € par mois. Combiné, c'est environ 2 000 valses € par mois ou environ 24 000 € par an. Maintenant, leur portefeuille a seulement besoin de compenser la différence. Ils veulent toujours dépenser 75 000, mais la sécurité sociale couvre 24 000. Le portefeuille a seulement besoin de fournir 51 000 € par an. Voyez-vous comment cela change les choses? C'est beaucoup moins de stress sur le portefeuille. C'est ce qu'ils devaient comprendre. Avec 850 000 en actifs, réduisant environ 75 000 dans les premières années et 51 000 dans les années ultérieures, nous devons réfléchir au rendement des placements. S'ils gagnent un rendement annuel moyen de 5% sur leur portefeuille, ce qui est raisonnable pour une allocation équilibrée entre actions et obligations, le portefeuille a une très forte probabilité de soutenir ses retraits pendant 30 ou 40 ans. Les mathématiques fonctionnent, mais cela exige de la discipline. Nous avons aussi parlé d'impôts car les impôts comptent. Nous avons effectué un ajustement des impôts sur leur compte titre pour compenser tous les gains en capital. Nous avons coordonné leurs retraits de différents types de comptes pour minimiser leur facture fiscale globale. Nous avons calculé soigneusement leur contribution au plan de retraite supplémentaire, car les dépenses certaines années affectent ce qu'ils paieront pour l'assurance santé complémentaire. Et je leur ai dit quelque chose de vraiment important. Ce plan suppose qu'ils ne font pas de changements majeurs à leurs dépenses. S'ils dépensent constamment 75 000 par an dans les premières années et réduisent à 51 000 dans les années ultérieures quand la pension coule, ils iront bien. Mais s'ils décident de prendre une année de luxe et de dépenser 110 000, cela affecte les mathématiques. Pas catégoriquement, mais c'est important. Nous avons aussi discuté de la flexibilité. Si le marché boursier a une année terrible dans l'année 3 de leur retraite, réduisent-ils leurs dépenses? Prennent-ils moins de voyages coûteux? Ou font-ils confiance au fait que le marché se rétablira et que leur plan à long terme tient compte de la volatilité? Nous avons parlé du risque de séquence de rendement, c'est-à-dire du danger que les mauvais rendements du marché au début de la retraite puissent affecter de manière disproportionnée la longévité de leur portefeuille. Ce que nous avons conclu, c'est ceci. Antoine et Céline peuvent prendre leur retraite à 62 ans en toute confiance. Ils peuvent dépenser le style de vie qu'ils veulent vraiment. Ils n'ont pas besoin de travailler un jour de plus s'ils ne le veulent pas. Le portefeuille est suffisamment important, leur retraite est suffisamment substantielle, et leurs dépenses sont suffisamment raisonnables pour que les mathématiques fonctionnent. Mais rien de tout cela n'aurait été clair si nous avions simplement regardé le nombre de 850 000 € et dit « Félicitations, c'est suffisant ». Nous devions faire le travail, nous devions comprendre leurs objectifs, nous devions comprendre leurs prestations de retraite prévues, nous devions examiner leurs impôts, nous devions modéliser différents scénarios. Voici ce que je veux que vous compreniez. Votre nombre de portefeuilles seul n'est pas la réponse. La bonne question à vous poser est celle-ci. Mon portefeuille, combiné à ma pension de retraite, mon plan de retraite complémentaire si j'en ai un, et mes besoins de dépenses, peut-il créer un plan durable pour la retraite? Si vous êtes dans une situation similaire, je vous encourage à vous asseoir et à faire ce travail. Examinez vos dépenses réelles. Comprenez vos prestations de retraite en créant un compte sur le site de la CARSAT. Connaissez la répartition de vos actifs entre les comptes spécialisés, traditionnels et les titres. Comprenez votre situation fiscale. Ensuite, exécutez quelques scénarios. Parlez à un professionnel si vous pouvez. Mais surtout, obtenez de la clarté. Antoine et Céline me disent que la clarté était le meilleur cadeau qu'ils se sont fait à eux-mêmes. Ils sont venus anxieux et sont partis avec un plan. Ils savaient qu'ils pouvaient prendre leur retraite. Ils savaient combien ils pouvaient dépenser.
et il pouvait vraiment profiter de cette retraite sans la passer à s'inquiéter de l'argent. C'est ce que je veux pour vous. Merci de m'avoir regardé.